Et si les écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui, qui reposent sur une harmonie entre proies, prédateurs et ressources, basculaient dans un modèle totalement inversé, un monde où les équilibres naturels s'effondreraient pour laisser place à des dynamiques, où les espèces dominantes ne seraient plus les plus fortes ou les plus adaptées, mais les plus destructrices ou les plus parasites. Ce concept d'écosystème inversé repose sur une hypothèse audacieuse. Les perturbations humaines, associées à des évolutions biologiques imprévues, pourraient conduire à un futur où les lois naturelles elles-mêmes seraient réécrites. Les mécanismes d'un écosystème inversé. 1. L'évolution dirigée par le parasitisme extrême. Dans un écosystème inversé, les espèces parasites prendraient le contrôle total des chaînes alimentaires, plutôt que d'agir discrètement, comme c'est le cas aujourd'hui. Ces parasites deviendraient les moteurs principaux des dynamiques écologiques. Par exemple, un superparasite pourrait coloniser non seulement un hôte, mais aussi son environnement, créant une spirale de destruction incontrôlable. 2. La domination des espèces antisymbiotiques. Contrairement à la symbiose, où deux espèces collaborent pour survivre, l'antisymbiose favoriserait des interactions où chaque espèce nuit activement à l'autre pour maximiser ses propres gains, même à son détriment. Cela pourrait inclure des plantes qui épuisent les sols jusqu'à les rendre stériles ou des prédateurs qui exterminent leurs proies sans laisser de chance à la régénération. 3. Les cycles vitaux autodestructeurs. Dans un tel monde, certaines espèces pourraient évoluer pour court-circuiter leur propre cycle de reproduction. Par exemple, des organismes qui se reproduisent de manière explosive, consommant toutes les ressources disponibles avant de mourir en masse, laissant des zones entières désertiques. Scénario prédictif, à quoi ressemblerait un tel monde? Un monde dominé par les algues toxiques. Les algues toxiques pourraient devenir la forme de vie dominante dans les océans, étouffant la vie marine en absorbant tout l'oxygène disponible. Ces algues pourraient évoluer pour libérer des substances qui modifient les courants marins, piégeant les nutriments et empêchant toute régénération écologique. 2. La prolifération de microbes nécrovores. Imaginez des microbes capables de consommer non seulement les tissus organiques morts, mais aussi les tissus vivants, s'attaquant aux plantes, aux animaux et même à l'homme. Ces microbes pourraient se propager via l'air ou l'eau, rendant des zones entières inhabitables en quelques années. 3. La disparition des grands prédateurs. Dans un écosystème inversé, les grands prédateurs, souvent considérés comme les régulateurs des chaînes alimentaires, seraient remplacés par des espèces opportunistes et destructrices comme les rats ou les insectes envahissants. Dames indices déjà visibles aujourd'hui. 1. Les zones mortes des océans. Dames régions où la vie marine est pratiquement éteinte à cause de la prolifération d'algues toxiques et de la pollution. Ces zones pourraient être les prémices d'un écosystème inversé marin. 2. La montée des espèces invasives. Dames espèces comme le frelon asiatique ou la jacinthe d'eau démontrent déjà une capacité à déséquilibrer entièrement des écosystèmes, souvent au détriment de la biodiversité locale. 3. L'effondrement des sols agricoles. L'utilisation excessive de pesticides et des engrais chimiques transforme progressivement les sols en environnement hostile à la vie, favorisant des micro-organismes nuisibles. Les implications sur l'humanité. 1. Un avenir marqué par des famines massives. Si les sols agricoles deviennent infertiles et que les océans se transforment en zones mortes, la production alimentaire mondiale pourrait s'effondrer en quelques décennies. Les humains pourraient être contraints de développer des solutions artificielles, comme des fermes verticales ou des aliments synthétiques. Mais ces options ne suffiraient pas à nourrir une population mondiale croissante. 2. Un environnement hostile pour la santé humaine. Les superparasites et microbes nécrovores pourraient provoquer des pandémies inédites, avec des pathogènes résistants à tous les traitements existants. L'air, l'eau et le sol deviendraient des vecteurs de maladies, réduisant drastiquement la qualité de vie et l'espérance de vie. Solution possible, une course contre la montre. 1. Régénération des écosystèmes. Développer des technologies capables de restaurer les équilibres naturels, comme des organismes bio-ingénierés pour contrer les superparasites ou purifier les sols. 2. Surveillance proactive des dynamiques écologiques. Créer des systèmes d'IA pour surveiller en temps réel les interactions entre espèces et identifier les premières manifestations d'un écosystème inversé. 3. Un changement radical de nos modes de vie. Réduire notre impact sur les écosystèmes en adoptant des modèles économiques circulaires qui limitent les déchets et favorisent la régénération naturelle. Conclusion, une alerte à ne pas ignorer. Les écosystèmes inversés ne sont pas une simple hypothèse futuriste. Ils représentent un danger réel qui pourrait émerger à partir des perturbations écologiques que nous
provoquons aujourd'hui, l'humanité a encore une chance de prévenir ce basculement. Mais cela nécessitera une prise de conscience collective et des actions audacieuses pour restaurer les équilibres naturels.